Mais souvent, on nous dit que les peurs viennent de notre enfance. Nous avions peur du noir, nous avions peur de rester seuls, nous avions peur de manquer aussi, parce que quand on est un enfant, quelqu'un de très jeune, eh bien notre vie dépend des autres, de notre père, de notre mère, des personnes qui sont autour de nous. Donc la peur de perdre ces personnes est aussi quelque chose de très présent en nous. Nous avons peur de la mort, même si nous avons une grande foi et que nous avons de l'espérance dans la vie après la mort, même si nous avons eu l'occasion de voyager dans l'astral, comme certains le font, la peur de la mort persiste. Puis je passerai de toutes les peurs que nous pouvons avoir dans notre vie et qui vont se déclencher à des moments bien précis de notre vie. Alors la peur, c'est quoi? La peur, avant tout, c'est un mécanisme de défense. Quand on est enfant, la peur du noir, c'est la peur de l'invisible, de ce que l'on pressent ou que l'on ressent mais que nous ne voyons pas. Et donc, à partir de ce moment-là, cette peur génère dans l'organisme des mécanismes, des réactions qui vont essayer de sortir la personne de la zone de danger dans laquelle elle est. Je suis dans le noir, j'ai peur, je crie. Et quelqu'un peut venir pour me demander « mais qu'est-ce qui t'arrive ?» Allumer une lumière. Donc, il y a une sorte de mécanisme de défense qui s'enclenche. J'ai peur face à quelqu'un que je rencontre dans la rue et je me mets à courir. Je fuis. C'est pareil pour la mort. Si nous n'avions pas peur de la mort malgré la connaissance que nous pouvons avoir de ce qui se passe après la mort, je pense que peut-être beaucoup de personnes dans ce monde quitteraient ce plan terrestre. Parce que on croit toujours que ce qu'il y a après est toujours mieux que ce que l'on a présentement. Comme je le disais, la peur est tout simplement un mécanisme de défense. Elle active une partie du corps en fonction de comment elle se produit et à quel instant elle se produit. Et puis, elle va aussi activer une partie psychique ou complètement désactiver une partie psychique. Parce que une grande peur qui vous fait fuir, c'est un instinct qui joue en vous, le psychisme, il est complètement arrêté. C'est des peurs réactives face à un danger. Il ne faut pas penser, puisque la pensée risque au contraire d'arrêter l'action. Et puis il y a les peurs, celles qui sont continuellement dans nos pensées. La peur de perdre un être. Vous avez quelqu'un à côté de vous qui a une maladie grave et vous savez que chaque jour, sa maladie va vous rapprocher d'une fin inéluctable. Cela est une souffrance, mais aussi c'est une peur. La seule chose qui vous reste, c'est l'espoir. Chaque jour, vous êtes dans une émotion de peur et pas qu'une émotion de douleur. La douleur est une émotion, la peur en est une autre. Et là, au contraire, les pensées s'activent en continu, pourvu que on trouve une solution. Et tout cela contribue à alimenter la peur. Celle-ci, c'est la peur face à l'inéluctable, ce qu'on ne peut pas changer, ce qui doit arriver et qui n'est plus de notre ressort. Cette peur-là est destructrice, beaucoup plus que la précédente qui agit pour la sauvegarde de l'individu et qui est instantanée mais qui est courte dans le temps. L'autre peur, celle qui est générée alors qu'on sait qu'on ne peut absolument rien faire, a un début, mais sa fin c'est une douleur. Ce n'est pas un soulagement. Dans une des peurs, on a un soulagement d'avoir fui ou d'être passé à côté d'un danger. Dans cette peur-là, la perte d'un être cher, la fin c'est la douleur. Et la douleur contribue à alimenter cette énergie qui a été déclenchée par « je suis impuissante à faire ». Et puis, à tout cela s'ajoute la peur de l'invisible, ce que je ne vois pas, ce que je ressens, ce que je pressens,
ce qui gravite autour de moi, qui absorbe une partie de mon énergie. Cette peur-là peut gravement atteindre le psychisme de l'individu. Alors, on pourrait dialoguer sur les peurs comme ça pendant un bon moment, pour savoir quel niveau de peur ou quel type de peur sont en nous, auxquels on a affaire tout au long de notre vie. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces peurs. La peur est une émotion, c'est une vibration, c'est un mécanisme. Il est programmé dans notre ADN, puisque c'est un mécanisme de défense aussi du corps, de l'individu. Mais la peur peut être aussi augmentée par les pensées que nous avons. Or, nous savons qu'une partie des pensées ne sont pas nos pensées. Ce sont des pensées qui proviennent d'entités qui peuvent nous répéter à l'intérieur de nous-mêmes tout un ensemble de réflexions pour nous amener à des expériences qui sont peut-être inscrites dans notre programme de vie la plupart du temps et qui permettent justement de suivre ce programme de vie, de notre réincarnation sur cette terre, dans la vie que nous avons présentement. Donc nous avons beaucoup d'influences au niveau de notre pensée. Et ces influences au niveau de notre pensée peuvent à la fois générer des peurs, mais peuvent contribuer aussi à augmenter nos peurs. Donc déjà, on ne va pas se séparer d'un mécanisme de défense. Il est inhérent à la vie sur cette terre, nous en avons absolument besoin. Par contre, on peut se séparer de ces peurs qui sont régulièrement insufflées en nous, dans notre esprit, dans notre pensée. Elle, on s'en sépare en devenant beaucoup plus conscient de ce que nous sommes, de qui nous sommes, des entités qui sont autour de nous, des pensées qui sont générées en nous. Prendre conscience de cela, c'est désamorcer des peurs que nous avons et qui sont régulièrement montées en épingle, comme dit l'expression, par notre ego, qui est quand même le champion des émotions. Et quand il tient une émotion, il la fait vibrer à son maximum. Donc, la conscience éclairée de ce qu'il se passe en nous est déjà un moyen de désamorcer des peurs. Ce qu'il faut conserver en nous, ce sont les mécanismes de défense. Ce qu'il faut maîtriser et mieux gérer, ce sont les autres vibrations de peur qui sont introduites en nous, régulièrement, continuellement, et qui peuvent agir sur notre santé mentale. Quelqu'un qui est en proie à des peurs en continu ne vit pas. Cela devient phobique. Donc, c'est cela qu'il faut regarder, qu'il faut voir et qu'il faut comprendre en soi comment elles naissent, de quelle nature elles sont. Est-ce qu'elles sont une répétition dans l'esprit d'une pensée? Et auquel cas, il faut éliminer cette répétition de pensée. Et cette répétition de pensée, bien souvent, est due à une entité qui pense en vous et demander à celui ou cette entité qui pense en vous de vous laisser. Vous avez cette autorité-là. Ne vous laissez pas submerger par des peurs qui vous sont insufflées. Mais pour cela, il faut avoir conscience de ce qu'on pense. Avoir conscience de ce qu'on pense, c'est primordial pour pouvoir avancer vers une supraconscience. C'est laisser un espace libre pour faire ce chemin vers une conscience supérieure. On peut faire des exercices qui font que l'on va se sentir mieux momentanément, mais dès qu'un événement va se produire, les peurs vont revenir. Donc ce n'est pas à travers des exercices que vous allez pouvoir maîtriser vos peurs, et puis si elles doivent revenir, elles reviendront. Mais par contre, la manière de faire, c'est de les conscientiser. Devenir conscient de leurs mécanismes, devenir conscient de comment elles
ont été générées en vous. Et là, vous pourrez commencer vraiment à conscientiser et à travailler sur vous pour éviter que d'autres peurs viennent polluer votre esprit et votre vie.